Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Voici le sommaire suite à la nomination de Éléonore Yayi Ladékan à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les responsables étudiants de l'université d'Abomey-Calavi se sont prononcés. Vous suivrez leur avis dans ce journal. Et puis les revendeuses de friperies du marché Missebo sont fâchées. Elles l'ont fait savoir ce samedi. Vous en saurez davantage dans ce journal. Nous irons à Lokossa pour parler du festival départemental du sport féminin, une initiative de la direction départementale du tourisme et de la culture. Voilà pour le sommet. La suite, c'est dans un court instant. Bienvenue à toutes et à tous. Vous le savez, c'est désormais Éléonore Yayi Ladékan qui occupe le fauteuil du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est à la faveur du dernier remaniement ministériel. Et puis, que pensent alors les responsables étudiants de cette nomination à la tête du dit ministère? Et certains ont accepté de se prononcer. Suivez leur point de vue. Je veux remercier le chef de l'État par rapport à ce choix qu'il a opéré et en mettant Madame Éléonore Yayi, épouse Ladékan, à la tête de ce département ministériel. J'avoue, le jour, le remaniement, les listes des nouveaux ministres sont sorties officiellement. Et nous avions constaté que c'est Mme Éléonore Yayi qui est désormais la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est tout comme ce qui s'était passé quand le Bénin était qualifié pour les quarts de finale en Égypte. C'était un soulagement et dans le rang non seulement des enseignants du supérieur, mais aussi des responsables étudiants et de tous les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. En tout cas, pour ceux-là qui ont quand même eu l'occasion de collaborer avec cette dame, on connaît, nous savons de quoi elle est capable et nous sommes dit quelle est la solution, qu'elle est désormais prêt pour l'accompagner. Nous sommes prêts pour l'accompagner. Nous avons toujours été à ses côtés et nous savons que c'est une dame capable de gérer ce département ministériel. Je pense que comme tout le monde, mes impressions elles sont bonnes parce que cette dame, on l'a vue à la tête du COUS, elle maîtrise mieux les étudiants, elle maîtrise mieux l'université d'Abomey-Calavi. Je pense qu'à ce poste maintenant, elle pourra quand même plaider, elle pourra quand même faire savoir les réels problèmes de l'université. Donc parce que moi j'estime que c'est ce qui crée véritablement de problèmes parce que même étant là-bas, beaucoup ne maîtrisent pas ce que nous vivons ici. Il y en a même qui ont peut-être pris pas ici ou qui n'ont pas fait ici. Donc alors qu'avec elle maintenant, pour avoir été, on l'appelle très souvent maman, donc pour avoir été mère des étudiants, je pense quand même que nous aurons un ouf de soulagement par rapport à nos nombreuses préoccupations, à nos cris de cœur, à nos appels que nous ne cessons de lancer pour que quand même le gouvernement, nous saluons d'abord les efforts, que le gouvernement puisse quand même penser à nous. Déjà, nous sommes vraiment émus d'avoir quand même enfin une maman à la tête de notre département ministériel. Sans vous mentir, la phrase « la personne qu'il faut, à la place qu'il faut », je pense bien que cette phrase a été conçue personnellement pour ce jour où notre chère maman a été placée à la tête de ce département ministériel. Oui, nous sommes vraiment déterminés à l'accompagner, puisque c'est vraiment une dame vraiment déterminée et qui sait aussi qu'est-ce qu'il faut en réalité pour l'étudiant béninois, qui sait aussi comment gérer. Donc, La communauté chinoise au Bénin a célébré au Palais des Congrès de Cotonou les 70 ans de la fondation de la République populaire de Chine. C'était ce vendredi en présence de plusieurs ministres du gouvernement béninois. Le compte-rendu, c'est avec Laurent Roland, Tony Ikes et Denis Marouya. Les charmes du Yunnan sous la clarté de la lune à la mi-automne. C'est sous ce thème que la troupe artistique du Yunnan, en tournée spéciale au Bénin, a présenté ses différents tableaux artistiques ce vendredi 13 septembre 2019
à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. Un spectacle pour célébrer les 70 ans de la fondation de la République populaire de Chine, mais également... La soirée d'aujourd'hui a aussi une particularité. La visite du président Talon à Yunnan a établi un partenariat particulier de coopération entre cette province et le Bénin. En réponse à sa demande, un groupe artistique de la province est venu. Alors, il y a aussi une troisième raison. Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour la Chine, la fête de la Lune. Une des plus importantes fêtes traditionnelles de la Chine. Outre les Chinois résidant au Bénin venus à ce spectacle, il faut noter la présence d'une forte délégation du gouvernement béninois, notamment celle du nouveau ministre de la Culture, du Tourisme et des Arts, Jean-Michel Abimbola. Le Bénin suit de près la Chine et une fois encore prend la Chine comme modèle dans cette détermination à vous assumer, dans cette détermination à trouver votre chemin, dans cette détermination à être vous-même tout en étant moderne. Nous ferons de même et je voudrais inviter les uns et les autres, mes chers compatriotes, à prendre cet exemple et à profiter de la volonté et de la détermination du président de la République de faire du tourisme en lien avec la culture et l'art un pilier essentiel du développement de notre pays. Durant 3 heures, l'assistance a eu droit à 14 tableaux artistiques constitués de danse et d'acrobatie. Chant et danse des lanternes. Performance à la flûte montagne yi sous les pieds. L'acrobatie jitsu exécutée par les adolescents. La danse de l'ethnie Ani, danse des chaussures en bois, on aurait pu dire du teke ou du tipenti. D'autres démonstrations. Et le bonus de cette soirée, c'est bien des Chinois qui, en moins de 2 heures d'apprentissage sous la direction de Alade Kofi Adolphe, exécutent sans faute les danses béninoises. L'honorable Dakpe Soussou a effectué ce 11 septembre 2019 une tournée dans les 5 arrondissements de la commune de Lokossa. L'objectif de cette sortie est de procéder à la distribution de 110 000 cahiers aux écoliers de cette commune. Amis, parents et apprenants ont accompagné l'honorable à chaque étape du parcours. Suivons ici le compte rendu de Jonas Bouchi. L'engagement de l'honorable Dakpe Soussou pour l'épanouissement intellectuel des filles et fils de la commune de Lokossa a été ravivé à cette veille de la rentrée 2019-2020 par sa volonté de soutenir les actions du président Patrice Talon dans le secteur de l'éducation. Moi, Soussou Dakpe, je ne ménagerai aucun effort pour apporter ma modeste contribution à la réussite des réformes engagées par le régime actuel. Dans le domaine de l'éducation à la base, comme par le passé, j'engagerai encore plus d'actions pour favoriser l'instruction de tous les enfants de la commune de Lokossa. Par ce geste de générosité à l'endroit des écolières et écoliers de Lokossa, Dakpe Soussou manifeste sa gratitude aux populations de cette commune qui ne lui ont jamais marchandé leur soutien. Mon apport en cette veille de l'année scolaire 2019-2020 se concentre spécifiquement sur la distribution des fournitures scolaires à tous les enfants de la commune. 21 325 écoliers
répartis dans 65 villages et quartiers de ville de l'Okossa seront impactés. Ce faisant, j'ai la ferme conviction de soulager un tant soit peu les peines de nos parents d'élèves qui m'ont toujours témoigné leur amour, leur affection et leur soutien. Parents, enseignants et apprenants ne sont pas restés sans témoigner leur gratitude à Dakpe Sossou pour son attachement à l'éducation dans la commune de l'Okossa. Je prends la parole au nom des directeurs pour vous témoigner nos sincères remerciements pour des efforts louables que vous ne cessez de consentir chaque année à l'endroit des apprenants. Grande est notre joie de recevoir encore à cette veille de rentrée des dons habituels de cahiers de notre cher bienfaiteur de tous les jours. Honorable Dakpe Sossou, nous sommes vraiment contents de vos dons et nous vous promettons d'en faire bon usage. Dakpe Sossou met la pré-rentrée à profit pour la distribution de ces cahiers dans tous les arrondissements de l'Okossa afin de favoriser le démarrage effectif des activités pédagogiques le jour de la rentrée à l'Okossa. C'était un reportage de Jonas Bouchi depuis l'Okossa. Cette édition se poursuit. Cette fois-ci, nous allons parler du soulèvement des femmes revendeuses de friperies à Missebo ce samedi et pour cause leur déguerpissement du lieu habituel où elles exercent leur activité depuis des années par certains gestionnaires du dit marché. Une décision à laquelle ces femmes s'opposent et donc qu'elles s'opposent et elles disent qu'elles paient régulièrement leur tasse à la Sogema qui d'ailleurs leur reconnaît le droit d'y rester. Suivez alors Jocelyne Nadia Hodonou, revendeuse de friperie au marché Missebo, au micro de Hayat Foué et de Romaric de Vauchy. C'est ici nous vendons. Nous restons ici, nous vendons depuis des années. Ils ont eu à nous casser entre-temps. Pourtant, on est resté, on a essayé de se replacer. Et Sogema reconnaît que nous sommes ici. Sogema vient chaque fin du mois pour prendre l'argent chez nous. Entre-temps, quand on nous a cassés, ils ont trouvé de l'emplacement aux vendeuses de crevettes et de poissons fumés. Mais chaque fois quand on demande qu'on nous vienne en aide, ils refusent. Ils ne nous viennent jamais en aide. Dans le mois passé, ils sont venus pour nous dire qu'ils veulent prendre le derrière, de nous dégager. Et on a dit on va nous dégager, pourquoi? Et dans la communication, on a constaté que c'est les revendeuses de crevettes et de poissons fumés qu'ils veulent mettre en place. Et on a dit, comment est-ce que nous allons rester dans la boue, remblayer la boue, et ça va devenir maintenant dur. Et nous sommes sur la terre maintenant, vous allez nous dire que nous allons déguerpir, nous allons nous enlever, et que c'est les revendeuses de crevettes et de poissons fumés qui vont rester là. Que non. Mais comme on ne peut pas les tenir tête, on a dit d'accord, on n'a qu'à enlever nos effets d'abord, pour voir ce qu'ils vont faire. On a tout enlevé. Et ils ont commencé par venir pour brûler le reste des effets. Et à notre grande surprise, on a constaté que nous qui demandons à construire des étalages ici, et qu'on dit que non, on ne doit pas construire des étalages, que les dames de crevettes et de poissons fumés sont venues aujourd'hui et ils ont commencé par poser des piquets pour pouvoir faire des constructions. C'est de là on a dit jamais. Que même si ils vont trouver de place, c'est nous qui sommes sur la terre là, avant qu'ils sont venus, qu'on doit privilégier d'abord. Et si ça restait d'emplacement, on peut les offrir. Alors que si ça devait être fait, on doit nous recenser. On est beaucoup. Ce que nous souhaitons est que le président Patrice Talon, notre papa, n'a qu'à venir à notre secours. La vendeuse de friperie et de crevettes et poissons fumés ne peut pas rester ensemble. L'habit ne peut pas rester avec poissons fumés. Les rats vont nous bouffer, nos étalages, nos habits. Et de deux, nous sommes beaucoup. De là jusqu'à là-bas, on est trop nombreux. On ne peut pas, l'emplacement est trop petit pour nous suffire. D'un marché à un autre, allons du côté de Kokokodji où Frédéric Espoir Roumambo nous parle de cette brouille entre des vendeuses du marché de Kokokodji et les usagers du parc automobile de la localité. Un problème de manque de place au sein du marché serait à l'origine. Qu'en est-il en réalité? Il nous en parle à travers
cette enquête. Depuis plusieurs semaines couvent ici des rumeurs selon lesquelles la pacifique cohabitation entre les usagers a déserté le forum. Ces rumeurs font état même des sommes d'argent qui seraient exigées par la présidente du marché avant de trouver une place aux potentielles vendeuses. Descendue sur les lieux, c'est Dame Viviane Françoise Xavier Gouraud qui nous donne le filon de la mésentente. C'est les vendeurs qui ont quitté leur hangar et puis ils sont allés installer sur le parc. Ils ne veulent pas aller rejoindre leur hangar. Ils sont là parce que là, ils sont là, ils vendent. Donc, c'est le problème qu'il y a sur le marché. Le parc auto-indexé, le voici. Mitoyen au marché, à la place de véhicules ce jour-là, ce sont plutôt des vendeuses étalant et vantant leurs marchandises que nous avons plus trouvées sur les lieux. Hervé Agbo est trésorier de l'un des syndicats sur le parc. Et quand bien on l'a, t'aimes coudéo, mais à midi sous des filets, mais tite bon yaéro, bah mettons, fier don miro, t'aimes dio, mais don bafon, autant. Mi kanya e cacao et les on leur a fait mi bac ma eton mi lo no e blower non merci akara pato gba est que ne asutan kana don no mo so mi do kaka mi Aviavi Pauline Wetinou est meunière au sein du marché depuis l'an 2000. Selon elle, personne ne lui avait exigé quelque somme à payer en son temps. Toutefois, elle a fait un geste qu'elle juge de symbolique. Quoi j'arrive mi de mina ben j'ai été maintenant n'y tonne oh 2000 si wenu ben y été si wenu n'y ka été mendo obia hi me fido quoi ho le sorti bon zona pon mais li wenu ai ticket mo ne de mi si à 100 ton. La présidente du marché de Kokokodji, c'est elle, Dame Epiphane Wandji, retrouvée en assemblée générale avec les responsables des marchés de la commune d'Abomey-Calavi, réunis au sein du syndicat national unifié des vendeurs et assimilés des marchés du Bénin, si Novemap en abrégé. Elle refute toute tentative de rançonnement de vendeuses avant de leur attribuer une place. Selon elle, les responsables de la mairie de Calavi sont informés de l'envahissement du parc par certaines vendeuses et une piste de résolution avait été proposée. Premier joint nous sont les blancs. Et moi j'attends, bon yon la bon yeni mo embonu. Yana teme. Bon mi de tout nya po bilo che po dion. Mi ko bo blom bi dion mi ko plus de 400 de mille. Do fier ko de dion. Bon fier ni mi je fier dion yon pa ko di dion mi eti do te pa ko di a. Fier ka in ba ben yo di do dion. O lo fier lo ketelo. Pour Dame Agbo et Michaï, l'endroit aménagé serait un bas-fond. L'espace aménagé, le voici. S'il semble restreint pour abriter toutes les dames qui squattent la gare routière, il reste quand même quasi vide. Toute chose qui se justifie selon Maurice Dan, un autre responsable syndical du parc auto. Oui, bon, un espace, on ne dirait pas qu'un espace, ça ce n'est pas un espace. Ça ce n'est pas un espace. Il a fait quelque chose, mais vous savez, ce n'est pas à lui de faire quelque chose. Sa propre force ne peut rien. C'est la mairie qui devait prendre ses responsabilités. C'est un petit espace. On est en train de parler de 300 et quelques usagers qui veulent toujours avoir de place. Donc c'est une petite place. Si vous voulez aller voir, vous-même vous allez constater avec la caméra que bon, c'est une petite place qu'ils ont fait. Et ce que nous on est en train de constater, il y a les dames même là, s'ils vont là-bas, comme le bas-fond est à côté avec les enfants, mais ils ne veulent pas rester. Madame Edwige Bagidi, membre du Novemap, retrouvée au terme de l'Assemblée générale extraordinaire sur la question, s'en remet aux autorités à divers niveaux. Qui veut tuer son chien l'accuse de rage, monsieur. Alors, il y a assez de place. Et nous voulons encore que les gens arrivent, que les gens viennent s'installer. On a assez de place dans notre marché. Sinon, nous voulons vraiment que l'État vienne à notre secours. Que les responsables à divers niveaux
viennent vérifier et qu'ils lèvent cet équivoque-là, quoi. On veut vraiment qu'il y ait la paix dans nos marchés. Rançonnement ou mauvaise volonté, en tout cas, à vous d'en juger. Parlons à présent de l'entrepreneuriat de rue. C'est le secteur d'activité qui regroupe les petites entreprises. Au Bénin, ce secteur est plus développé par les artisans qui contribuent énormément à l'économie nationale. Mayul Kazouti, gestionnaire d'entreprise, nous donne plus de précisions. Propos recueillis par Corneille Aïssé et Denis Maroya. Entreprises de rue, naturellement, ce sont des entreprises, les micro-entreprises, les petites entreprises et même des moyennes entreprises qui sont installées dans la rue. Okay? Et la plupart de ces entreprises ont été créées par des Béninoises et des Béninois. Et particulièrement quand vous prenez un peu notre cible, qui est la cible du secteur artisanal. Nous nous intéressons beaucoup plus aux artisans parce qu'au Bénin, il n'y a pas de rue dans laquelle vous allez rentrer sans rencontrer un artisan. Vu le nombre d'artisans assez important qui sont, n'est-ce pas, qui animent ce secteur et vu l'impact qu'ils ont sur l'économie, il est important de s'intéresser à leur géographie, à leur situation géographique, à la situation géographique de leur entreprise. Et leur entreprise se trouve naturellement dans les rues. Nous avons mis en place un programme qui permet, n'est-ce pas, de leur enseigner les principes de comment devenir des femmes et des hommes autonomes. Donc nous travaillons avec eux sur l'application des principes d'autonomisation d'un homme ou d'une femme. Et en plus de cela, nous les aidons, n'est-ce pas, à pouvoir bien développer leur entreprise, les principes qu'il faut respecter pour développer leur entreprise. Dernier élément de ce journal, la direction départementale du tourisme, de la culture, du Mono a organisé, comme je vous le disais en titre, le 11 septembre 2019, le festival départemental du sport féminin à Lokossa, une initiative qui a permis aux jeunes filles du Mono de révéler au grand public leur talent sportif. Plus de précisions avec Jonas Bouchi. Éduquer à travers des distractions sportives, aider les adolescentes à éclore leur talent sportif, impliquer davantage les jeunes filles du Mono dans la promotion du sport féminin, la présente édition du Festival du sport féminin dans le Mono s'inscrit dans une logique pluridimensionnelle dont la seule finalité est de mieux révéler les valeurs du sport féminin au Bénin. Et puisqu'on ne peut donner de bonnes performances sportives sans une bonne santé, le directeur départemental des sports du Mono a fait de la santé le cachet spécial de ce festival du sport féminin à Lokossa. L'édition du sport féminin dans le département aujourd'hui est une édition spéciale. Elle est spéciale parce qu'elle arrive à allier et sport et sensibilisation. Vous avez eu droit tout à l'heure à une sensibilisation sur différents thèmes liés à votre sexualité. Et il a fallu que vous soyez en bonne santé. Il a fallu que vous ayez les bons comportements pour maintenir le rythme, pour garder tout ce talent qui est en vous, le travailler et le faire prospérer. Le secrétaire général du département du Mono a fait savoir aux 160 athlètes venus des 6 communes du Mono que l'occasion leur est désormais offerte pour la pleine éclosion de leur talent sportif. La cérémonie de ce jour est l'occasion de jeter un coup de projecteur sur les qualités sportives des filles de notre département. Les filles sont capables de relever de grands défis sportifs à condition que les conditions favorables à l'éclosion des immenses talents qui somnolent en elles soient créées. Pour que l'adversité ne l'emporte sur les bons réflexes recherchés chez ces joueuses, leur représentante a juré faire du fair play leur règle d'or durant les différentes compétitions. Nous, athlètes du Mono, jurons de respecter les règles du jeu dans la loyauté et le fair play.
La remise de médailles aux équipes championnes a été aussi festive que l'ambiance qui a prévalu sur les divers aires de jeu durant tout ce festival du sport féminin à Lokossa. Madame, Messieurs, c'est fini pour cette édition. Bonne semaine qui commence à toutes et à tous et surtout bonne rentrée aux écoliers et élèves du Bénin. Merci à toutes et à tous.